5 minutes avec Dieu et sa parole. La méditation de ce mardi 31 mars 2020 sera axée sur le serpent d'airain. Comme avec le peuple d'Israël au désert, à qui le Seigneur avait ordonné de faire, à qui le Seigneur avait ordonné à Moïse de fabriquer un serpent de bronze. Ainsi, le Seigneur nous dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. À l'approche du point culminant de ce temps de grâce, l'Évangile nous dresse la croix du Christ, ou dresse la croix du Christ devant nous, devant nos yeux, comme Moïse avait dressé le serpent d'airain au désert pour le peuple d'Israël. Jésus est donc le signe que Dieu entre dans notre histoire. Dieu fait irruption dans l'histoire des hommes avec la présence du Christ, et sa présence augure le salut de Dieu de manière permanente pour chacun de nous. Tout cela apparaîtra plus clairement lorsque lui, le Fils de l'homme, sera élevé sur le bois de la croix entre ciel et terre. Les textes proposés aujourd'hui à notre méditation mettent en évidence 3 choses essentielles, à savoir le mal, le péché qui est présent dans le monde, la croix et sa symbolique, l'intercession et le rôle de l'intercesseur. Depuis le péché d'Adam, l'homme est en proie et en butte au mal que de jour en jour l'éloigne de Dieu. Il se crée ainsi un monde hors de Dieu, un monde loin de Dieu, un monde sans Dieu, un monde où il n'y a ni paix, ni justice, ni vérité, et sans amour. C'est cela la stupidité de l'homme, de se croire devenu son propre Dieu, alors il crée l'anarchie, comme ce que nous sommes en train de vivre en ce temps trouble. Et le Christ l'avait déjà stigmatisé en son temps. Rappelez-vous, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, 15, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » C'est-à-dire que le mal est déjà présent dans le monde et que Dieu doit veiller pour que ses bien-aimés n'y tombent pas, ne soient pas la proie de ses dents. Cette rébellion de l'homme génère en fait un monde qui est hostile à l'homme et qui a comme conséquence la morsure des serpents, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, les guerres, les maladies, les tribulations et toutes les catastrophes qui se vivent çà et là. Bref, l'homme est en proie à une disharmonie totale par rapport à l'origine de sa création. Alors, si le monde apparaît aujourd'hui comme un chaos,
que fait Dieu? Eh bien, le Seigneur, en face de cela, il nous envoie son Fils pour nous tirer du bourbier. Et ce Fils qu'il va élever entre ciel et terre, celui qu'on appelle le crucifié. Le crucifié est donc la révélation de Dieu et le salut que Dieu propose à l'humanité. Retournez donc à moi, pécheur, pour que vous viviez. Jésus, par l'image du serpent élevé sur le bois ou sur un mât au désert, le serpent représente donc le Christ qui sera élevé sur la croix pour nos péchés, pour nous libérer de tout mal, de tout péché et de toute damnation. Comme le souligne Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 1er, les versets 23 et 24, mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alors la croix n'est plus le signe du mal ou de la souffrance, la croix devient donc le symbole de la victoire sur le mal et sur les péchés, comme le dira par ailleurs Saint Paul dans Galates 6,14, pour nous, pas d'autre motif de fierté, si ce n'est la croix de Jésus-Christ. Par elle, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Vous pouvez aussi le trouver dans les livres du prophète Ézéchiel au chapitre 9, le verset 4. Et dans Jean, pour nous montrer l'importance que revêt la croix dans la vie du chrétien, elle est plantée au cœur de sa vie pour lui indiquer que, au travers de la croix, il doit méditer son mal, il doit contempler en même temps celui qui, dans sa miséricorde souveraine, a accepté de se faire pécher pour l'en tirer et le libérer définitivement. Et dans Jean 12, donc 32, le Christ dit, « Et moi, lorsque je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. » Donc la croix, signe de victoire, doit être le symbole de notre victoire sur l'ennemi et sur la puissance du mal. Le chrétien doit toujours s'en servir et invoquer la puissance de la croix pour mettre à genoux les puissances du mal qui l'assaillent et l'oppriment de part en part. Mais ce monde, évidemment, Christ l'a libéré. Mais pour que cette libération soit totale, Dieu a besoin, en plus du travail que le Christ a fait, des hommes qui doivent continuer à intercéder pour que le monde ne sombre pas dans la déchéance et dans la déconfiture. C'est le rôle qu'a joué le Christ, c'est le rôle qu'a joué Moïse auprès de Dieu pour le libérer de la morsure des serpents venimeux. Et c'est le rôle que chaque chrétien doit jouer aussi pour calmer la colère de Dieu afin que, remplissant sa mission correctement, le salut soit apporté définitivement à l'humanité. Et le Christ, d'ailleurs, l'avait déjà souligné dans l'épître aux Corinthiens, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 6, lorsqu'il disait « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, mais voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. » De la même manière donc, tous les chrétiens baptisés et envoyés sont conviés à devenir ceux qui conduisent le monde
à retourner à l'amour des origines, l'amour que le monde a renié afin de pouvoir susciter un peuple capable de transformer la puissance des ténèbres en puissance des lumières. La mission donc du chrétien aujourd'hui consiste à pouvoir préparer au Seigneur un peuple capable et ardent à faire le bien. C'est de cette manière qu'un monde nouveau surgira, un monde nouveau naîtra au milieu de nous. Demandons donc au Seigneur de nous libérer de la mentalité du monde, de la mondanité, afin que nous ne puissions pas mourir dans nos péchés, mais que nous puissions vivre éternellement avec lui. Amen. Demandons, faisons notre invocation à la Madone. Ô toi, Notre-Dame, jette un regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Et le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.